Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Il y a 2 semaines, je vous apprenais à réaliser un patron de jupe sur mesure. Donc cette semaine, il est grand temps de donner vie à cette jupe et de vous apprendre à la coudre. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur comment réaliser le patron, pas de panique, je te mets le lien juste au-dessus. Avant de commencer, petit rappel, cette jupe doit absolument être réalisée dans un tissu stretch, que ce soit du jersey, du lycra, du rib, peu importe, mais un tissu avec de l'élasticité. Sinon, vous allez être déçu du résultat puisque le patron n'a pas de pince, donc le tombé sera différent selon le tissu. Pour ce qui est du reste des fournitures, comme d'habitude, je vous ai mis la liste en barre de description. Vous savez tout, alors c'est parti! Nous allons commencer par surjeter certains côtés des morceaux de jupe. Si ton tissu est très extensible et que tu as seulement prévu une valeur de surjet, tu peux passer cette étape puisque tu vas assembler ta jupe directement à la surjeteuse ou au point zigzag. A l'inverse, si comme moi ton tissu est moyennement ou peu extensible, alors tu vas avoir besoin de surjeter les parties suivantes. Les deux côtés du dos, les deux côtés des morceaux devant ainsi que la découpe jusqu'au repère de fente, les côtés et un sommet de la parmenture dos, tout le tour de la parmenture devant, sauf le bas et l'ouverture de la fente. Prends le morceau du dos et le devant droit si tu es droitière ou le devant gauche si tu es gauchère. Superpose les deux morceaux endroit contre endroit et épingle le côté en alignant bien l'écran. Pique à la machine à 1 cm ou assemble directement à la surjeteuse. Ouvre les coutures au fer. Pose les deux morceaux de devant endroit contre endroit et épingle ensemble de la taille jusqu'à l'ouverture de fente en alignant bien l'écran de hanche. Pique en faisant un point d'arrêt bien solide au niveau de l'ouverture de fente ou un bon nœud si tu surjettes. Ouvre la couture au fer comme précédemment. Nous allons maintenant attaquer la partie la plus complexe de ce tutoriel, la pose du zip invisible. C'est un point technique récurrent en couture qu'il est essentiel de connaître et de savoir maîtriser. Pour que ce soit plus simple, dans les prochains jours, je vais publier une vidéo uniquement dédiée à la pose du zip invisible pour que tu puisses y revenir facilement lors d'un prochain projet couture où tu aimerais un petit peu te remémorer la technique. Ne t'inquiète pas, je vais quand même t'expliquer dans les minutes qui suivent comment poser ce zip. Mais de cette façon, tu ne seras pas obligé de systématiquement venir chercher au sein de cette vidéo la réponse à tes questions. Fin de la petite parenthèse. Donc, pour la pose du zip d'aujourd'hui, si tu es droitière, tu vas vouloir que ton zip soit positionné au niveau de ta hanche gauche et inversement si tu es gauchère au niveau de ta hanche droite. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus accessible de cette façon. Si tu as bien suivi les étapes précédentes, la seule ouverture qu'il te reste correspond au côté qui convient à ta main dominante. Fais un repère à la craie ou au stylo magique à 1,5 cm de la taille. Ouvre ton zip invisible. Pose l'endroit du ruban contre le bord du devant en alignant le petit morceau en plastique avec le repère que tu as tracé. Épingle le ruban au bord de la jupe. La pose de la fermeture éclair invisible étant une étape un petit peu compliquée, je te conseille de bâtir. Répète la même opération sur l'autre côté de la jupe et vérifie que tout est bien aligné lorsque tu fermes le zip. Si tu es satisfaite, alors tu peux piquer la fermeture éclair à la machine. Pour cela, il te faut un pied spécial qui malheureusement n'est pas toujours fourni avec la machine à coudre. Tu peux néanmoins le trouver facilement en mercerie ou sur le site du distributeur de ta machine à coudre. Une fois que ta machine est équipée du bon pied, glisse le zip en dessous de façon à ce que les dents de la fermeture éclair se retrouvent dans le tunnel du pied. Cela devrait pousser les dents sur le côté pour révéler une petite gouttière dans laquelle tu vas devoir piquer. La difficulté est de rester dans la gouttière sans piquer sur les dents de la fermeture éclair. Ça risquerait d'endommager ton aiguille et surtout, ça empêcherait le zip de se fermer. Une fois arrivé au curseur, fais ton point d'arrêt et coupe le fil. Répète la même opération de l'autre côté.
Maintenant, épingle le côté devant et le côté dos ensemble, endroit contre endroit. Pique à 1 cm de l'ourlet jusqu'à la couture du zip. Plie la ceinture en deux, endroit contre endroit, et épingle les bords courts. Pique à 1 cm du bord ou surjette. Retourne la ceinture sur l'endroit en sortant bien les angles. Épingle la ceinture à la taille. L'endroit de la ceinture doit se trouver contre l'envers de la jupe. Fais bien attention, le dos de la ceinture doit correspondre avec le dos de la jupe, ainsi que le cran de côté avec la ligne de côté et les deux devant ensemble. Au niveau du zip invisible, replie le ruban de la fermeture éclair sur l'envers, de façon à ce que les dents se retrouvent au bord. Épingle ensuite la ceinture par-dessus. Le bord du zip doit être aligné avec la couture du bord court de la ceinture. Quand tout est bon, pique à 1 cm ou surjette. Ferme le zip et admire le résultat. Une fermeture éclair invisible bien posée doit être alignée en haut et en bas et ne pas être visible comme son nom l'indique. Sur l'endroit du bord non cousu de la ceinture, marque un repère à 1 cm tout du long avec une craie ou un stylo magique. Replie cette valeur de 1 à l'intérieur et aligne le pli sur la couture de la ceinture qui est visible sur l'endroit de la jupe. Épingle et pique sur l'endroit à 2 mm du bord. Épingle les côtés des parmentures devant et dos ensemble, endroit contre endroit. Puis pique à 1 cm. Ouvre la fente de la parmenture devant si ce n'est pas déjà fait. Sur l'endroit de la jupe, viens épingler les parmentures d'ourlet, endroit contre endroit. Pique tout autour à 1 cm du bord. Crante dans les deux angles du bas de la jupe. Dégarnis une épaisseur de la valeur de couture tout autour. Retourne les parmentures sur l'envers. Et enfin, crante jusqu'à la couture au niveau de la pointe de la fente. Repasse et fixe les parmentures à l'intérieur de la jupe avec un point invisible. Si tu ne sais pas comment faire un point invisible,
tu peux aller voir ma vidéo sur les 5 points mains qu'il est indispensable de connaître en couture. Je t'y explique comment réaliser un point invisible. Il ne te reste plus qu'à rajouter une bride ou une agrafe à la ceinture de la jupe et c'est fini! Tu sais maintenant comment coudre une jupe tube fendue. J'espère que tu as apprécié créer le patron et coudre ta jupe sur mesure. En tout cas, n'oublie pas de prendre une photo du résultat final et de m'identifier sur Instagram à Laura Coutreau pour que je puisse voir le résultat. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à aimer et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve donc samedi prochain pour un nouveau tutoriel.